Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Gabon News dans cette session d'information. À la une de l'actualité ce soir, l'embellissement de la capitale gabonaise pour les fêtes de fin d'année qui se limitait autrefois sur le front de mer s'étend aujourd'hui avec l'expansion des décorations dans les quartiers sous-intégrés. Dans ce journal, il sera également question des remerciements quant à la victoire provisoire du candidat PDG Alexandre Barreau-Chambrier dans le 4e arrondissement de Libreville à l'endroit des populations qui ont massivement voté en sa faveur. Et puis la littérature gabonaise connaît un essor considérable aujourd'hui, c'est ce qui ressort de l'œuvre d'Éric Joël Décalé, à travers laquelle il dresse un bilan de la pluie gabonaise de 1960 en 2010 avec ses 50 étudiants gabonais. On le disait tantôt, jusqu'à un passé très récent, les décorations et autres embellissements de la ville en période de fête s'arrêtaient toujours sur le front de mer. L'innovation de cette année, c'est que les quartiers sous-intégrés de l'image, à l'image de Rio, ont été décorés. Un geste fort apprécié par les populations. Voyons cela avec Douglas Tontoum et Fred Ndongo. Sapins et autres décoratifs lumineux visant à embellir la ville en période de fête s'imposent depuis quelque temps dans la capitale gabonaise. Comme chaque année, le front de mer de Libreville est déjà orné. L'innovation cette année 2013, c'est que les décoratifs s'étendent en dehors du périmètre habituel. Déjà, c'est une bonne chose, puisque il y a longtemps, ça ne se passait pas au niveau des grands quartiers comme Rio. Bon, pour voir ce genre de choses, il fallait aller au bord des mers bon, en tout cas le long du bord des mers. Bon, si aujourd'hui on a ce genre de choses dans des quartiers sous-intégrés, c'est une bonne chose déjà. Bon, c'est une façon comment on appelle ça, de célébrer la fête et puis bon, pour embellir aussi les quartiers. À Rio, un des plus grands quartiers populaires de la ville, a été dressé un gigantesque ornement qui attire tous les regards et ne laisse personne insensible. De toute façon, c'est une très belle initiative, pourvu que ça soit à la longue, pour que ça puisse se répéter. Donc si déjà on a ça à Rio, on pourra avoir à ONG, un peu partout. C'est un peu ça. Cette action qui tend à se généraliser n'est cependant pas encore effective dans tous les arrondissements, encore moins dans tous les quartiers de Libreville. Plusieurs mois après le départ de la société adjudicataire des travaux de l'échangeur des charbonnages, les travaux sont restés inachevés malgré la livraison officielle du chantier au gouvernement par celle-ci. Une situation qui entraîne les piétons à risquer leur vie en permanence. C'est ce que nous montrent une fois de plus Douglas Tontoum et Fred Ndongo. Espaces piétons abandonnés, travaux inachevés et une population qui flirte en permanence avec le danger. Voici le spectacle qu'offre actuellement l'échangeur des charbonnages dont les travaux sont achevés selon la société adjudicataire qui a d'ailleurs quitté le chantier. Les gens côtoient plutôt le danger à marcher de l'autre côté, c'est parce que vous voyez l'état de la route. Et les travaux ne sont pas encore terminés. Une situation désapprouvée par les populations qui n'ont malheureusement pas d'autre choix que de subir. Nous voyons bien tous que ce n'est pas normal que ça se passe ainsi. Et nous avons remarqué que ce n'est pas qu'ici. Dans tous les endroits où ils travaillent, jamais les travaux sont à terme. Si je peux lancer un message au président de la République, parce que vraiment, cette histoire-là, ça dure. Nous aussi, les Gabonais, nous sommes fatigués. Nous voulons avoir une ville propre et belle. Mais on parle de tous les jours, Libreville, ville propre, regardez ça. On fait comment? Imaginez un peu les risques que nous prenons en passant par là. En temps normalement, ça c'est notre route. Ici c'est la route des voitures. Un jour nous finirons par être écrasés ou bien ramassés par une voiture, mais on fait comment? On ne peut pas aussi passer par la saleté. Mais quand on emploie les entraques au Sobé, c'est toujours comme ça ici au Gabon. Alors pourquoi pas signer le contrat encore avec les Chinois encore? Vivement que la société adjudicataire de ces travaux revienne sur ses pas pour achever les travaux avant que le pire n'arrive. En politique, on parle des résultats provisoires des locales 2013 au Gabon, comptant pour le renouvellement des conseillers municipaux et départementaux qui sont connus. Une bataille politique qui, bien que serrée dans la commune de Libreville, annonce déjà la victoire du candidat PDG Alexandre Barreau-Chambrier dans le 4e arrondissement. Nous vous proposons ce reportage de Linda Nyomba et Justin Bitégué.
La tête de liste PDG dans le 4e arrondissement de Libreville, Alexandre Barreau-Chambrier, et ses colistiers sont allés remercier leurs électeurs après la publication des résultats provisoires des locales 2013, des premières tendances qui annoncent déjà la victoire du parti dans cet arrondissement avec 5 632 voix sur 11 260 votants, soit 54,97%. C'est l'occasion pour vous remercier parce que nous savons que notre liste a ratissé large. Nous avons réuni un nombre de suffrages qui, selon les informations dont nous disposons, c'est probablement l'un des meilleurs scores. Bien que fier de cette confiance accordée par les militants et sympathisants du parti, le candidat Alexandre Barreau-Chambrier n'a pas manqué d'expliquer les raisons du fort taux des bulletins blancs ou nuls enregistrés au cours de ce scrutin du 14 décembre dernier. La pédagogie n'a pas été encore suffisante. Nous avons près de 1000 bulletins blancs et nuls. Et c'est une préoccupation, je crois, qui va nous interpeller. C'est donc en toute sérénité que l'ensemble des colistiers de la liste PDG et leurs militants espèrent se réjouir davantage avec la publication prochaine des résultats définitifs de ces locales 2013. Dans le reste de l'actualité, parlons de l'univers de la littérature gabonaise qui s'enrichit de plus en plus. Les 50 figures de la littérature gabonaise de 1960 à 2010 est la dernière œuvre commise par Eric Joël Bekale. Martial Tsonga et Justin Bitegué l'ont rencontré pour vous. Regardez. Bessora. Savez-vous qui est Bessora? De son vrai nom, Sandrine Nongema, Bessora est née d'un mariage mixte entre un Gabonais et une Européenne. C'est ici le lieu pour les lecteurs de faire large connaissance avec les auteurs. Lorsque nous lisons une œuvre d'écrivain, nous avons besoin de connaître plus ou moins la vie de la personne qui a écrit l'œuvre. Mais malheureusement, nous n'avons pas les informations nécessaires qui nous permettent de connaître cet écrivain, connaissances parfois nécessaires pour comprendre l'œuvre. 1960, 2010, 50 ans et 50 auteurs, un symbole, une image. J'ai choisi 50 figures, mais nous comprenons bien que nous avons au Gabon bien plus de 50 auteurs. Ils ont été recensés à un peu plus de 100 écrivains gabonais. Et puis 50, c'est aussi 50 ans d'indépendance, de 1960 à 2010. Et c'est en 2010, invité au Salon du Livre de Paris, que j'ai été inspiré par l'écriture de ce livre-là pendant que nous célébrions les 50 ans de nos indépendances. À travers les 50 figures de la littérature gabonaise de 1960 à 2010, Eric Joël Bekale offre ici une bibliographie des écrivains gabonais. Une biographie utile pour les lecteurs afin de mieux connaître les auteurs. De l'univers des lettres à celui du cinéma, il n'y a qu'un pas. Parlons de La Chambre secrète de Patrick Bouémé, réalisateur gabonais dont le film fait le tour du Gabon et qui est en projection à l'Institut français de Libreville. Il nous donne ici la thématique développée dans ce film. C'est toujours avec Martial Tsonga et Justin Bitegué. Le 7e art semble avoir de beaux jours devant lui au Gabon. La Chambre secrète, une tragédie fictionnelle qui peint actuellement la société gabonaise. Toujours les faits de société, entre griffes. C'est un film d'une histoire vraie. C'est un film où je dénonce un peu certaines choses, où je dénonce certaines pratiques. C'est tout simplement l'histoire d'une femme, les problématiques d'une femme, ou si vous voulez les péripéties que vit une femme dans son foyer, parce que à cause de son mari qui, lui, est dans des pratiques occultes, tout simplement. Alors, voilà un peu La Chambre secrète. Voilà ici un film dont la trame et la moralité interpellent. La moralité de ce film, bon, c'est toujours de dire que tout ce qui brille n'est pas or. C'est pas parce qu'il y a une personne qui a une grosse voiture, qui vient vous faire la cour, de belles maisons, de l'argent, que forcément il est saint. Donc, c'est toujours mettre les gens sur leur garde
toujours se méfier. Voilà un peu ça la moralité de ce film, mais toujours demander toujours aux gens de faire attention. Éviter de tomber dans la facilité ou de creuser sa propre tombe, c'est le message que fait passer Patrick Bouémé. Il en appelle à la prise de conscience des uns et des autres, car pour lui, tout ce qui brille n'est pas toujours de l'or. Clôturons ce journal avec le National Foot D2 programmé pour la saison 2013-2014. Le démarrage du championnat national de football professionnel 2e division est remis à plus tard par la Ligue nationale de football qui veut avant tout se concentrer sur le National Foot qui entame sa 2e saison professionnelle. Mamadou Niang et Justin Bitigui. Programmé pour la saison 2013-2014, le démarrage du championnat national de football professionnel 2e division est remis à une date ultérieure par la Ligue nationale de football professionnel. Le championnat national de 2e division, le National Foot 2, comme nous envisageons de l'appeler, fait partie des perspectives que nous nous sommes assignés pour le compte de la saison sportive de 2013-2014. Nous avons l'ambition de créer cet étage indispensable au développement du football professionnel dans notre pays. C'est important. La LINAF, qui a l'ambition de monter cette division, veut avant tout se concentrer sur le National Foot professionnel 1re division qui entame sa 2e saison. Le National Foot 2, jusqu'à présent, est dans notre ligne de mire. Nous y travaillons. Mais comme l'a dit le président à l'Assemblée générale, permettez-nous de concentrer le maximum de nos efforts sur le National Foot qui a déjà également ses difficultés à lui. Le championnat national de football professionnel 2e division doit regrouper les meilleures équipes des 9 provinces du Gabon. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité. Nous continuons de vous informer sur les www.gabonnews.com. Au revoir et à demain, 20h.